Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un point lecture de ce livre A Darker Shade que j'ai adoré et qui est un de mes préférés que j'ai lu cette année. C'est un recueil de nouvelles qui ont été recueillies par Joyce Carol Oates, que vous connaissez sûrement, qui est une autrice contemporaine états-unienne très connue et qui est prof de creative writing, donc d'écriture à NYU. Elle a réuni donc des histoires de, entre autres, Margaret Atwood, Cassandra Kho, Raven Leilani et aussi de ses élèves à NYU. Ce sont des histoires de body horror. Donc body horror, c'est une branche de l'écriture horrifique qui consiste à montrer des horreurs sur le corps. Donc c'est une forme de gore qui se concentre finalement sur tout ce qui est corporel et tout ce qui va s'attacher au corps humain, les organes, les membres, le visage, tout ce que vous voulez. Ce qui est super intéressant, c'est que donc elle a pris seulement des histoires d'écrivaines et qu'elle a fait une préface au début où elle explique ce choix et la raison pour laquelle elle lie en fait l'horreur corporelle à l'expérience féminine. Je vais pas vous faire tout un topo sur l'horreur corporelle parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo dessus avec toutes mes recommandations dans ce genre-là, même si je sais que c'est particulier et pas pour tout le monde, mais j'aimerais bien faire une vidéo dessus pour revenir un peu sur comment ce genre a été créé, quels sont les premiers livres d'horreur corporelle, comment est-ce qu'on peut le lier ou non à l'expérience féminine et quel livre un peu je vous recommande dans ce genre-là si jamais vous voulez le découvrir. Et je vous ferai, je pense, une progression dans l'horreur des livres. Et du coup, juste pour m'arrêter 2 secondes sur la préface de Joyce Carol Oates, elle explique au début que dans les histoires mythologiques, les figures féminines mythologiques ne sont jamais aussi monstrueuses que le sont les harpies, les fairies et les gorgones. Selon elle, les créatures féminines monstrueuses représentent toujours la perversion de la féminité selon le regard masculin, donc le fait que la féminité, la beauté féminine sont réduites à néant et deviennent monstrueuses parce qu'elles ne sont plus l'épitome de la féminité. Le monstre féminin, toujours selon elle, est l'incarnation du pouvoir féminin qui ne peut pas être contrôlé par le masculin et qui a pris surtout, et ça c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de livres qui ne sont pas forcément de l'horreur corporelle, mais qui surtout a pris les traits du masculin. Donc le monstre féminin, c'est la femme qui a pris des traits masculins. Ça, on retrouve ça dans tout ce que vous voulez, le roman noir, dans même le roman en général, où vous voyez que les figures féminines qui sont diabolisées ou qui sont censées être négatives sont des figures féminines qui ont pris des traits masculins. Elle ajoute aussi évidemment qu'on a un lien d'emblée qui se crée entre l'horreur corporelle et l'existence féminine à cause justement des règles de la grossesse qui sont des expériences corporelles violentes qui sont ancrées finalement dans l'expérience féminine entre guillemets. Donc, pour en venir au livre en soi, il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est You've Created a Monster. La deuxième partie, Morbid Anatomy. Et la troisième, Out of Body, Out of Time. On a donc plein de nouvelles qui sont toutes très différentes, qui partent d'une interprétation personnelle de l'horreur corporelle et de ce que ça peut représenter dans une histoire. Je vais pas vous faire un topo sur toutes les histoires du livre, mais je vais vous parler des 3 que j'ai préféré et que je trouve vraiment super et génial et qui me donne envie de découvrir ces 3 autrices contemporaines. La première histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est Scarlet Ribbons de Megan Abbott. Là, on suit l'histoire d'une fille qui habite dans une ville dans laquelle il y a une maison pas hantée, mais qui est réputée pour avoir accueilli un meurtre d'un homme qui a tué sa femme et sa fille. Pendant toute l'histoire, la fille hésite à aller dans cette maison ou pas, elle finit par y aller, il se passe des choses que vous verrez peut-être. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'on a tout un jeu sur le rêve, le cauchemar et la réalité. La question de savoir si on est ou pas dans un rêve, si c'est un produit du sommeil, si c'est la réalité qui est devenue cauchemardesque. C'est cette question-là que je trouve particulièrement intéressante, qui résonne avec le livre que je suis en train d'écrire, et qui est très intéressante, je trouve, dans la question de l'horreur corporelle, le fait qu'on arrive à un point où on ne sait plus finalement si c'est possible même dans la réalité ou pas. Ce qui m'a plu aussi, ce que j'ai noté, c'est le motif écarlate du nœud
du sang, qui est ce qui va enserrer, étouffer et effrayer. Donc on a ces nœuds rouges qui sont dans le titre, les nœuds écarlates, qui sont un motif dans toute l'histoire et qui permettent de lier, évidemment, et de tisser ce fil, en fait, entre le passé et le présent, entre le rêve et la réalité. Et j'ai adoré la fin, qui est vraiment géniale, mais que je ne peux pas vous divulguer. Le livre n'a pas été traduit en français. Si j'avais le temps, je traduirais le livre en français, mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais peut-être un jour. Ma deuxième histoire préférée dans ce recueil, c'est Malena de Johanna Margaret. Ici, on suit l'histoire d'une femme qui est artiste, elle est sculptrice, et qui commence à avoir une grosse douleur à l'abdomen, à entendre des voix. Je vais parler un peu de ce qui se passe, donc passez à ce temps-là si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais du coup, elle se rend compte au début de l'histoire que elle a donc les jumeaux qui ont été dévorés, enfin le truc vous savez sur le fait que quand un jumeau ne s'est pas développé entièrement, il est aspiré par l'autre fœtus. Et donc là, c'est une personne qui a grandi et qui avait toujours le fœtus pas fini de sa jumelle dans son corps, qui va se le faire enlever et qui va être hantée en fait par cette présence-absence, par cette personne qu'elle a tuée mais qui n'était pas vraiment une personne. Et ça va complètement prendre d'assaut toute sa vie et prendre d'assaut surtout son art et la sculpture qu'elle est en train de faire. Le lien entre cette anatomie monstrueuse et la sculpture qu'elle est en train de former est juste géniale, incroyable, magnifique, ça marche hyper bien. La sculpture en elle-même est quelque chose de vraiment très hanté et le parallèle qui se fait entre les deux est juste trop bien. Toute cette question de la naissance, de la mort, de la renaissance, ce sont des questions qui sont hyper bien traitées et hyper intéressantes, qu'on retrouve dans d'autres nouvelles du recueil, mais qui dans celle-là sont vraiment superbes, géniales. Ça amène aussi à une réflexion sur la création que j'ai trouvée, encore une fois, hyper intéressante. Désolée, je me répète. Je vous lis ce que j'ai écrit. La création, quelque chose qui vient de soi ou d'un autre soi. Créer, c'est extraire, exorciser cet autre soi qui n'a, je cite le texte, nulle part d'autre où aller, qui doit sortir et en même temps ne peut que rester terré à l'intérieur, ne peut que survivre dans un autre corps. Créer, c'est s'exorciser encore et encore sans jamais s'arrêter. Il y a une nouvelle aussi qui n'était pas ma préférée, mais que je mentionne juste parce que c'était une écriture vraiment de très bonne qualité, enfin c'était vraiment très bien écrit. C'est Mother de Cassandra Coe, sur la transmission de la violence, la victime qui hérite en fait de la violence qu'elle a subie. Avant de parler de la dernière histoire que j'ai adorée, j'aimerais aussi recommander à tous ceux qui adorent le film Grave de Juliette Ducournau de lire Gross Anatomy de Amy Labrie, qui est pour moi l'équivalent de Grave si on avait un personnage principal masculin. Donc voilà, juste pour ça. Et je fais une mention aussi à l'histoire de Joyce Carol Oates, qui est The Chair of Tranquility, qui rappelle par beaucoup d'éléments de Bellejar de Sylvia Plath, qui serait intéressant aussi à étudier en comparaison avec le roman de Plath, et qui est un journal intime fictionnel sur le traitement contre l'hystérie, avec l'image du corps qui se désagrège à cause de ce traitement. C'était hyper intéressant, mais j'en viens à la dernière histoire que j'ai adorée, qui est Némésis de Valérie Martin. Ce que j'ai trouvé vraiment génial dans cette histoire, c'est qu'on a un unreliable narrator, donc un narrateur non fiable, je sais pas comment on dit ça en français, un narrateur pas fiable du tout, et ça c'est vraiment génial. C'est une sorte de Pygmalion inversé, de transformation par la laideur, avec un personnage qui devient artiste en rendant un autre personnage laid. La question ici aussi qui revient de la mort et de la vie, mais surtout de la renaissance, ici de la renaissance dans un corps stigmate. Pour moi, cette histoire, c'est un peu comme si Dorian Gray n'avait jamais eu de portrait pour le sauver, donc on a ce devenir laideur qui est hyper bien fait, est vraiment, vraiment incroyable. Donc vraiment, je vous recommande. Donc voilà pour les 3 histoires que j'ai particulièrement aimées. Ce que j'en ai pensé au final, c'est que c'est vraiment un livre qui est superbe, qui est hyper intéressant et qui permet de remettre un peu au jour un genre horrifique qui reste quand même un sous-genre et quelque chose d'assez peu connu, je pense. C'est hyper intéressant la manière dont les écrivaines ont lié
le thème de l'horreur corporelle au vécu, parfois au vécu adolescent masculin, parfois au vécu féminin. On a la question aussi toujours de la beauté qui se désagrège, de la renaissance, du fait de mourir pour renaître, donc de la création-destruction, qui sont des questions qui déjà en soi sont très intéressantes, mais qui le deviennent encore plus quand on les lit à ces descriptions de corps complètement hypertrophiés et démembrés et tout ce que vous voulez. Si ça vous a donné envie, je vous le recommande vraiment, mais vraiment beaucoup. C'est pas de l'horreur corporelle qui est hyper intense, je trouve. Franchement, je m'attendais à pire. Donc si jamais vous n'êtes pas trop familier avec le genre, vous pouvez vraiment commencer par ça. C'est relativement soft, mais ça reste de l'horreur corporelle, mais ça c'est relativement soft. Donc n'hésitez pas. C'est publié aux éditions Footnote, et vraiment, si quelqu'un veut le traduire en français, n'hésitez pas, ou si vous voulez m'engager pour le traduire en français, n'hésitez pas aussi. Sur ce, c'est tout pour ce livre-là que j'ai vraiment adoré, qu'encore une fois je vous recommande très chaudement. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, bonne lecture.